Des magazines, des objets ou encore de simples prospectus publicitaires et ne peut se résoudre à s'en débarrasser. Jeter un simple papier est une vraie souffrance pour elle, au point d'avoir transformé sa chambre en véritable salle d'archives. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Christophe, 23 ans, souffre de son côté du toc de lavage et de vérification. Il est totalement obsédé par la propreté corporelle et ses rituels de lavage sont souvent très spectaculaires. Je me repasse dessus du sait-tout, je repasse dessus sur mes jambes. Le visage pareil. Noémie, 24 ans, lutte contre des phobies d'impulsion et des tocs de vérification. Incapable de se faire confiance et effrayée à l'idée de mal faire les choses, elle passe ses journées à revérifier des dizaines de fois de simples gestes du quotidien. Je me dis, ça se trouve c'est du sang, mais si tu vas pas vérifier, tu peux pas en être sûr. À 19 ans, Romain est phobique social. Déscolarisé depuis 5 ans, il vit reclus dans sa chambre, collé à son ordinateur sans aucune activité. Romain a régulièrement des visions très violentes dans lesquelles il s'imagine frapper sa mère. Si je prends ça comme ça veut dire que je serais capable de l'étrangler. Les TOC, la clinique de l'espoir, un documentaire tellement vrai. Je peux rester sans laver mon corps, je me détruis la peau, je l'abîme, Les mains surtout, je lave 7 fois les mains, je douche 4 fois, Ça c'est bien, il faut que je garde. Ah, je jette. Ah, non, je garde. Ça va être ça, puisque j'aime tout. Quand on est chez soi et qu'on a constamment des images de violence sur quelqu'un, eh ben on pense qu'on est fou et qu'on ne mérite pas de vivre. J'ai peur de faire du mal aux gens. Et que je sais pas comment je vais faire pour m'enlever tout ça de la tête et vivre normalement. Nous invitons le patient de la chambre 212 à se diriger à l'accueil. Merci. Nous sommes dans une clinique psychiatrique dans la banlieue de Lyon. C'est dans cet établissement axé sur les thérapies comportementales et cognitives que Christophe, Valérie, Romain et Noémie ont décidé de combattre leur TOC. Monique est psychiatre comportementaliste et cognitif. À la clinique, c'est elle qui prend en charge la plupart des patients TOC. J'ai amené un couteau là, un autre. Mets-le, Cédric, là. Est-ce que... Mais ça fait peur. C'est vrai. Pourquoi ça fait peur? Je pense que je suis pas le seul. Toi, ça fait peur, Noémie? Tu peux le prendre? Oui, je peux le prendre, mais... Mais je le prendrai pas. Non, mais... C'est quoi le risque? Le couteau va faire de toi un tueur? Non, mais c'est quand on a des images... Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'on peut qu'on peut se lever d'un coup et aller... Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui me dit que c'est impossible que ça arrive? C'est ça, moi. C'est toujours cette histoire de croyance, de toute façon. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te lèves et que tu me tues ou que tu tues... on est dans quel scénario? Il faut avoir envie. C'est des envies que tu as souvent d'aller enfoncer ton couteau dans le ventre des gens? Non, j'ai pas envie, mais j'ai peur. J'ai les images qui me passent en tête, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Donc ta preuve, c'est les images. J'ai des images, c'est donc la preuve que je peux le faire. Ouais, moi c'est ça. Ça fait partie de la maladie, de se dire, d'être comme ça dans la maladie. Je pense donc c'est vrai. C'est important, Noémie, que déjà, pour démarrer la thérapie, tu saches, à un niveau scientifique, que ça fait partie du trouble. Ouais, je sais que ça en fait partie, mais j'arrive pas à me détacher des images qui me passent... L'objectif, c'est que les obsessions ne fassent plus peur. C'est pas de plus avoir d'obsession, hein, c'est de plus en avoir peur. Ok? Bon, allez, les jeunes, ciao, ciao. Comme je dis, un psychopathe, ça n'a pas de toc. Hein.
Ça n'a pas peur, il le fait, l'acte, il en a pas peur. Hein. Oui, mais ça, c'est Non. difficile de se convaincre Oui, de ça. voilà, mais moi, tu vois, moi... Oui, toi... Non, mais t'as tué quelqu'un? Dis-moi si t'as tué quelqu'un. Toi, je vais te tuer. Dis-moi si t'as tué quelqu'un. Non. Et bah alors, c'est que de la croyance. Tu pars à quelle heure? 4 heures, je crois, 3 heures, entre 4 heures. Ma soeur, elle dirait à 3 heures, je pars à 4 heures. Le temps de faire les papiers et tout. Donc, voilà. T'as bien de la chance. Ah, pitié. Ça me déprime. Oui, mais non, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir. Voilà, je reviendrai vous voir. Pitié. Depuis plus de 10 ans, la vie de Christophe est rongée par ses tocs. À tel point que pour ses proches, la vie à la maison est devenue impossible. Christophe passe ses journées à se laver et se parfumer. Je vais aller faire l'exercice avec Christophe à la chaîne, hein? Non, pas encore. Ouais, je suis dans sa chambre là, au 12, hein? Allez. Bonjour. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Ouais. On fait l'exercice dont on avait parlé vendredi, hein? Pas de souci. Le lavage des mains, d'accord? D'accord. On se met dans votre salle de bain, hein? Pas de souci. Non, comment vous faites? Allez-y, je vais vous regarder faire. Je prends une noisette de genouche. Je prends de l'eau. Et je fais juste un trou comme ça. Et après, je suis pas, j'écoute. Comme ça. D'accord, et vous laissez vos mains Voilà. sécher toutes seules? Tout là. seul, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur vos mains, il y a encore du savon. Ça, c'est peut-être une raison aussi du fait que vos mains soient abîmées. Ouais. D'accord? Vous aurez un peu d'eau, c'est ça? Vous vous rincez les mains. D'accord? Voilà. Je savonne les mains. Jusqu'au poignet. D'accord? D'accord. Les espaces entre les doigts. Voilà. Et je les rince sous l'eau. Voilà, je les égoutte comme vous le faites. Et après ça, moi, je les sèche aussi. D'accord. Mes mains, pour moi, elles sont propres. D'accord. Ok? Ok. Vous avez vu un peu le cheminement? Ouais, j'ai vu. Est-ce que vous vous sentez de le faire? Oui, je maintenant? pense. Ouais? Je pense. Donc il vous faudra une serviette pour que vous puissiez vous sécher les mains après. D'accord. Frottez-les bien, voilà. Les poignets. Maintenant, vous pouvez vous rincer les mains. Allez-y, frottez un petit peu. Voilà. Alors, Bah, déjà, je me sens mieux parce que la peau elle est moins irritée déjà. Ouais. Et ça me brûle pas parce que d'habitude, quand j'avais les genoux, ça me brûlait les mains puis ça me faisait des plaques. d'accord. Je me sens mieux. Je vais vous faire confiance, moi. Donc je vais vous laisser. C'est D'accord. vous qui verrez le temps que vous pourrez tenir D'accord. avant de vous laver les mains. Et vous me direz ça. D'accord, il n'y a pas de D'accord. souci. Hein? C'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. Bon, bah allez. Je vous remercie. Je vous en prie, Christophe. Et il se sèche pas les mains, il les égoutte et toute sa peau, elle pèle sur le visage. Sur, Bon, bref, de toute façon, on verra ce qu'on fait avec lui. Oui, c'est 246 alors.
Cela fait 4 ans que Noémie souffre de phobie d'impulsion. Elle a dû abandonner sa Normandie natale et ses cours de théâtre à Paris pour venir se soigner à la clinique. Bonjour. On y va? Vous êtes maquillée en rouge. Pour célébrer l'événement. On y va? Oui, on y va. Aujourd'hui, Valérie, la psychologue, a organisé une sortie avec Noémie pour mieux comprendre son TOC. Quand les personnes sont habillées en rouge, ça me dérange pas. C'est sur quelqu'un, c'est pas un élément à part, c'est pas par terre, c'est pas sur une affiche. Ça me pose pas de problème. Je le perçois directement. Comme ça, je sais. Enfin. Ça fait quoi? Ça, c'est normal, quoi. Ça, c'est normal. Ouais. D'accord. En fait, j'ai peur de louper quelque chose. Et ça serait quoi? Que je fasse pas bien attention à tout. Et donc? Et qu'il y ait quelque chose de rouge qui m'échappe. Et donc? Par exemple, le truc rouge, là. Oui. De loin, je vois pas ce que c'est. Donc, en fait, vous auriez envie d'aller voir? Ouais. Là, si on n'y va pas voir... Pour voir s'il n'y a pas, par exemple, attention danger de marquer dessus. D'accord. Si on n'y va pas là voir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Là, ça va mieux parce que depuis que je suis là, j'ai appris à comprendre que c'est pas parce que je vais pas vérifier que je vais faire du mal à quelqu'un. D'accord. Donc ça veut dire que si on continue, ça va aller? Oui, ça va aller. Ok. Est-ce que vous êtes tenté d'aller revérifier ou est-ce que ça va? Non, là, ça va. Ok. Donc on va continuer. Là, par exemple, ça ressemble étrangement à du sang. C'est difficile pour vous de vous dire simplement c'est juste du rouge, c'est juste des petits carreaux rouges. Je passe normalement, mon œil voit quelque chose de rouge. Je me dis, ça se trouve c'est du sang, mais si tu vas pas vérifier, tu peux pas en être sûr. Le TOC, c'est la maladie du doute. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, vous le doutez. Oui. D'accord. C'est pour ça que vous avez besoin de vérifier ou c'est vraiment pour conjurer le sort que vous avez besoin de vérifier? C'est plutôt, non, pour le doute. C'est plutôt pour le doute. D'accord. Là, par exemple, je vois un truc, un rond comme ça. Ouais. Je me dis, ça se trouve, ça peut être un truc pour étrangler quelqu'un. Et si c'était quelque chose pour étrangler, effectivement, qu'est-ce qui se passe pour vous, là? J'ai peur qu'en rentrant chez moi ou en croisant quelqu'un, j'étrangle quelqu'un. D'accord. Donc, est-ce que du coup, ça veut dire que ce dont vous avez le plus peur, c'est de perdre le contrôle, de devenir folle, par exemple, et de faire un acte vraiment irréversible, vraiment irréversible pour vous? Ah oui, c'est ça. C'est perdre la tête, finalement. Ah oui, c'est perdre la tête. C'est perdre la tête. Oui. Du coup, Noémie, est-ce que je vérifie tout pour être sûre que je ne perds pas la tête? Oui, c'est ça. Donc finalement, vous avez peur de la folie? Oui. Ok, d'accord. Et pour l'instant, qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes folle? Est-ce que moi, vous m'avez agressée? Non. Admettons, vous deveniez folle, vous me sautez dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais là, c'est horrible parce que c'est des trucs... Ouais. C'est des trucs qui me passent régulièrement dans la tête. Ouais, c'est pas pour rien que je vous le fais faire. Pour qu'on comprenne. J'ai peur, par exemple, de vous faire du mal et qu'on m'embarque, on n'est pas très loin. Voilà, on vous embarque. Et puis après? Après, on m'interne. On vous interne. Donc on retourne dans je suis folle. Ouais, je suis folle. Moi, mon angoisse, c'est d'accord, c'est pas arrivé jusqu'à maintenant, mais est-ce que ça peut pas m'arriver à partir de maintenant? Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux pas le faire? Que vous ne pouvez pas le faire? C'est parce que vous avez peur, vous avez une trouille bleue de passer à l'acte que je suis sûre que vous ne le ferez pas. D'accord? Là, ça me rassure. Parce que c'est une pensée. Vous avez peur d'une pensée, pas d'autre chose. On est d'accord? On rentre? Oui. Allez. Bon, qu'est-ce que vous en pensez là pour l'instant? Mal à la tête. Ouais, mal à la tête, c'est un peu... D'accord, parce que je vous ai un peu bousculé. Hein. Je vais pas vous ménager. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes prête à oui, ça. Oui. Parce que ça peut être douloureux pour vous. Ah, ça peut pas être plus douloureux que ce que j'ai dans la tête. D'accord. Mais en même temps, ça veut dire que ça va être douloureux maintenant, pendant la thérapie, mais pour être mieux, après hein, on est bien d'accord. Il faut bien que j'en sorte. Allez, Noémie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Aérez-vous, hein? Oui.
On va parler des patients qui ont des TOC en mettant une prescription de prise en charge précise sur les patients ayant des TOC. Merci. Valérie. Donc vous connaissez un peu son TOC d'accumulation ou pas? Donc elle a des TOC d'accumulation depuis pas mal de temps. Vous savez ce que c'est les TOC d'accumulation, les élèves? C'est des gens qui à la fois accumulent et en même temps ne jettent pas. Et on considère qu'il y a un trouble quand l'espace vital est fortement diminué. Valérie, elle vit avec son petit garçon. Ils ont 2 chambres et elle dort dans la salle à manger parce que sa chambre à elle est remplie de cartons. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien qu'elle ramène 1 ou 2 caisses et on voit, moi ou vous, comment l'aider à trier. Elle est à un état modéré puisqu'actuellement, elle a suffisamment de recul pour envisager de jeter. Elle a envie de récupérer sa chambre. Si elle ramène chez elle des trucs ici, c'est que déjà elle a fait un énorme truc. Ça veut dire qu'elle accepte le truc. Ok, donc on a fini pour Valérie et on va attaquer. Alors, quel est votre niveau d'angoisse? Il monte vite là. J'en ai apporté que le petit morceau. Valérie est maman d'un petit garçon qu'elle a dû confier à sa famille le temps de son hospitalisation. Depuis l'adolescence, elle archive tout. Son point faible, les prospectus et brochures touristiques qu'elle conserve précieusement. L'idée de s'en séparer l'angoisse terriblement. C'est bon, tu vas rattraper. Surtout pour les prendre et les sortir. Et bébé, il y a du boulot. Hein. On va tout sortir. Les documents qui sont à l'intérieur par ordre d'importance. Là, celle-ci, je la garderai bien tant que j'ai pas la dernière version. Il faut que je possède la 2006 pour pouvoir jeter la 2000. Quel est le risque si on le met, dans le tri? De côté. Ben, pas tout de suite, non. Vous n'êtes pas prête en tout cas. Ok, donc vous le gardez. C'est l'angoisse. Ben, elle monte parce que là encore c'est simple pour moi, mais c'est la suite qui est plus compliquée, c'est le reste. Mais effectivement, des choses comme ça que je garde, c'est fou quoi. Donc, j'ai acheté cette parure de drap, je sais plus en quelle année, des fois même je date les trucs, je mets les prix, je mets où est-ce que je les ai achetés. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Mais si je le faisais pas, je serais malheureuse. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Du plaisir, ça m'en donne aucun, donc... Et pourtant... Pourtant, je jetterai pas celui-là. La photo est belle. Je sais pas quoi faire avec ça. Bien, regardez, les bons de garantie. Les bons de garantie qui sont mélangés avec la doc touristique. Ça, c'est important. Est-ce que c'est un appareil qui est toujours garanti? Ah oui. Ah oui, 2004. Est-ce que vous pensez? Ah oui, c'est un filtre. Que le filtre est encore garanti? Non. Mais par contre, si je le garderais, parce que savoir qu'en 2004, ça a coûté tant, pour moi, c'est important de le savoir. Si j'en rachète un en 2006-2007... Si vous en rachetez en 2007, est-ce que vous irez chercher l'information dans la caisse pour voir combien ça a coûté? Non, j'irai pas la chercher. Non, j'irai pas la chercher, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Ah, bah c'est pas moi qui vais vous le dire. Hein. Allez, on va jeter. On continue? On peut essayer, ouais. Hein? Location de vélo.
Ça pouvait être à chaque fois comme ça, allez hop, on réfléchit même plus. C'est pas, même à pas regarder, quoi, parce que... Très bien. Tous les papiers qui sont derrière vous, là, vous les mettez dans un sac plastique? Ben oui, j'ai vu que vous aviez apporté un sac poubelle. Allez, c'est parti. C'est bon? Faut que je le fasse. De toute façon, si je veux m'en sortir, il faut que je le fasse. Il n'y a pas 36 solutions. Vous êtes motivés. Et puis je vais continuer à le faire, mais voilà. Regardez, une demi-caisse. Ok. Il y a du poids quand même, il y a du poids et du volume. Ok, on va voir où on va mettre l'objet du délit. Et bien sûr, c'est un endroit que vous ne pourrez pas aller vérifier, hein, parce que c'est un endroit à nous, c'est un endroit de poubelle à nous. Mon bébé. Mon bébé, j'ai intérêt à mettre Là, il y a linge propre, linge sale, c'est là qu'on met les poubelles. Voilà, donc on va rentrer. Ok, voilà, c'est là. Alors, on mettait là au fond. On y va, on y va. Non, vous partez pas avec. Et puis surtout, vous regardez bien parce que c'est terminé, vous verrez plus. Hein. Une fois que la porte est fermée. Ma carte, elle n'ouvre pas. Non, votre carte n'ouvre pas. Ça y est? Ok, c'est bon. Vendu? Terminé? Ok. Ah oui, Lève ton humble derrière. Allez. Bon, je fais quoi là? Parce que je t'ai dit, Coquère, tu l'as fait raide avec quelques anglaises. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivés ici? Alors moi je suis arrivée le 27 juillet à 11h et je suis allée dans la salle de restaurant et la première personne avec qui que j'ai eu en face de moi, c'était mon petit Roumain. Oh, que c'est mignon. Et il m'a expliqué tout le fonctionnement de la clinique et tout ça et je me suis dit c'est un gars super. Une semaine après, un samedi soir, là j'étais perdue. Arrivait une jeune fille qui avait l'air toute perdue avec ses parents. Je me suis dit tout de suite vers qui tu vas aller pour pas être toute seule. Et toi, t'es arrivée. Au début, je me suis dit, c'est qui celle-là? Déjà. La blondasse. C'est qui cette blondasse? La blonde, la fashion, là, oulala. Bah, comme quoi. Quand je suis arrivée, j'étais réellement en phobie sociale et j'avais peur des gens. Et en vous connaissant, que ce soit Noémie ou toi ou quelqu'un d'autre, j'ai eu moins peur des gens et moins peur de ce qu'ils pouvaient penser de moi. Il y a quelque chose que je répète beaucoup, que ce soit intérieurement ou même au médecin, au psychologue ou à Madame Ray, c'est que je te l'ai même beaucoup dit, c'est que pour moi, ma vie, elle a commencé ici. C'est bon? Ouais. Bon. Bah sur ce, merci. Hein. Ça fait dans le groupe. Merci. Allez, merci. Hein. Pour votre amitié. Les enfants, faut que j'y aille. Par qui de nous? Non, non, moi je fais pas la pyramide. Si. Non, non. Non, non, je fais pas la pyramide. Non, je fais pas la pyramide. Non. Oui. Je suis un peu stressée là. Non, on se détend, Noémie. Franchement, allez. Non, mais c'est par rapport à ce que je vais écrire à ma mère, de lui envoyer, de savoir. Je sais, ouais. Qu'elle va l'avoir la semaine prochaine. J'ai peur de mettre des grossièretés, des obscénités, des mots violents. Des méchancetés. J'ai peur d'être violente physiquement, mais aussi dans les mots. Donc c'est pour ça que je relis. J'ai peur de mettre à ma mère des choses que je pense pas du tout. Donc je vous avais demandé au préalable d'écrire un brouillon. C'est des sentiments que je ressens vis-à-vis de mes parents, mais que je leur dis pas souvent. Vous avez du mal à verbaliser. C'est un bon moyen par l'écriture de pouvoir dire ce que vous avez envie de leur dire, si vous avez des difficultés de communiquer, quoi.
Donc maintenant, le travail qu'on s'était fixé, donc, c'est de réécrire cette lettre à votre maman sans donc, que vous ayez à relire les phrases plusieurs fois. D'accord? Non, mais je me sens ridicule de... Justement, Noémie, je suis là pour vous aider à l'écrire. Une fois terminé, vous allez être fiers de ce que vous avez réussi à accomplir. Allez, on y va. Là, je suis obligée de le relire parce que c'est du style, j'ai peur de mettre, c'est aux gens qu'on aime le moins, qu'on le dit le plus. J'ai peur de tout mélanger, en fait. Alors, on la relit ensemble. On avait dit qu'on pouvait la relire. Donc, allez, tu aimerais que je te le dise plus souvent, mais c'est la plupart du temps aux gens qu'on aime le plus, qu'on le dit le moins. Voilà. Ça vous aide, ce système de cache? Bah, je me dis que je fais pas mes tocs le temps que j'ai ça. Voilà. Enfin, j'avance, je me dis que j'avance un peu. Voilà. C'est bon? Mais c'est très bien. Et on ferme toutes les deux. En tout cas, je suis fière de vous, c'est très bien, Noémie. Voilà. Vous venez avec moi en bas? Comme ça, oui, je vais vous accompagner. Comme ça, on va aller... Par exemple, j'aurais envie de relire mon adresse derrière. Ça serait bien de ne pas le faire. Est-ce qu'il part aujourd'hui, le courrier? Oui, vous déposez, là, il va partir à 15h30. D'accord. Bon, voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup. C'est bien. On signe le pacte. Ouais. Je me sens complètement ridicule. Parce que c'est un truc qu'on fait tous les jours, d'envoyer des lettres. Et moi, j'ai attendu 3 semaines pour le faire. J'arrive pas à comprendre pourquoi je fais ça, à comprendre pourquoi je suis tellement peu sûre de moi que j'arrive pas à poster une lettre tranquillement, quoi. On va faire une chaîne. On va dire bonjour à son voisin de gauche. Bonjour Romain. Bonjour Estelle. Bonjour Noémie. Bonjour Romain. Bonjour Suzanne. Bonjour Noémie. Bonjour Christophe. Bonjour Suzanne. Bonjour Valérie. Bonjour Christophe. On va pouvoir prendre possession de l'espace, c'est-à-dire qu'on va marcher. Vous regardez droit devant vous, vous vous laissez porter par votre regard. On va marcher sous une pluie battante et en plus on n'a pas de parapluie. C'est parti. Nous allons pousser un cri. Ça libère un peu. Ça libère. Ouais. Et nous allons dire une phrase et y associer un mouvement ou un geste. Yes, c'est le week-end. Quelle est belle la vie. Je n'aime pas le week-end, je reste ici. Petite photo. Spontané, spontané. Décidément, tu changeras jamais. Ça dit un morceau de gâteau? Bon, Noémie, tu viens avec nous? Je sais pas. Ben dites-le. Venez nous le dire. Non. Venez nous le dire. Tout simplement. Noémie, Bon. plus on est fou, plus on rit. J'arrive pas, je suis bloquée. On passe cet exercice. C'est toi la meilleure du groupe, tu sais en plus. J'ai pas envie, j'arrive pas, je suis bloquée. Là, on est à chaud, vous êtes dedans. Je pense que ça vous touche par rapport à tout ce que ça représente pour vous. Il faut que vous puissiez prendre de la distance en vous disant, OK, le théâtre qu'on fait ici, c'est ça. Moi, mon théâtre, c'est pas celui-là. Je veux dire, ça met pas en cause vos capacités de théâtre. Hein, c'est autre chose. Là, ça vient un petit peu en point d'orgue de la semaine. Essayez de reprendre les choses à froid, mais ce week-end, vraiment, faites-le vite, quoi. Ouais.
Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Noémie, bon courage. Merci. Je vous en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir, Estelle. Au revoir, Marilène. Au revoir, à la semaine prochaine. T'as rien oublié? Non. Non? T'es sûr, hein, parce que... Ouais.